Dans les profondeurs de la jungle brésilienne, vit un singe hors du commun. Les Indiens Tupis, qui jadis habitaient la région, lui ont donné le nom de Muriqui. Les scientifiques, eux, l'appellent le singe araignée laineux. Mais comme sa vie est une leçon permanente de farniente et de bien-être, on l'a surtout baptisé le singe hippie. Dans la forêt protégée de Montes Claros, au sud-est du Brésil, la vie semble emprunter un cours millénaire. Comme tous les jours, les Muriquis se réveillent lentement, tranquillement, de leur longue nuit de sommeil. Une nouvelle naissance la semaine dernière a porté à 62 le nombre des membres de la communauté. Presque autant de mâles que de femelles adultes et une très nombreuse descendance. Il faut dire que l'espèce en a grandement besoin. Les Muriquis sont au bord de l'extinction et la forêt de Montes Claros, l'un de leurs derniers repères. Forts de leurs 15 kilos, les Muriquis sont les plus gros singes du continent américain. D'allure générale, les mâles adultes sont en tout point identiques aux femelles. Et pour compliquer le tout, les femelles portent un clitoris aussi long et volumineux que le pénis des mâles. Mais si l'on sait se placer au bon endroit, le doute peut disparaître instantanément. Les mâles possèdent les testicules les plus volumineux du monde des singes, en proportion avec leur taille, bien évidemment. À titre de comparaison, c'est comme si les testicules d'un homme étaient de la taille de balles de tennis. Autre particularité anatomique, la queue. L'une des plus longues et des plus agiles de tous les primates. Une queue munie à son extrémité inférieure d'un cuir sensible comme celui de la paume de la main. Ce matin, c'est la fête. À quelques mètres seulement de l'arbre de couchage, le groupe a trouvé un ipé. Les fleurs en bouton offrent un véritable festin. À Montes Claros, les portes de la forêt ne sont jamais loin. Le paradis ne mesure que 8 km². Les activités humaines ont détruit 95% de la forêt pluviale qui couvrait encore tout le sud du Brésil au début du siècle. Le paradis de Montes Claros est entouré de toutes parts de prairies et de plantations. Les hommes sont omniprésents et traversent souvent la réserve pour aller d'un pâturage à l'autre. Mais ici, ils ont appris depuis des décennies à respecter les animaux. Une coexistence pacifique et harmonieuse, presque indifférente. Le plus étonnant est que cette minuscule réserve abrite, aux côtés des Muriquis, 3 autres espèces de singes.
La réussite de cette cohabitation réside dans le fait que chaque espèce utilise les ressources de la forêt d'une manière différente. Grand chasseur de grenouilles et d'insectes, le ouistiti à pinceau, poids plume de 600 grammes, est aussi le plus petit singe de Montes Claros. Les doigts, à l'exception des gros orteils, portent des griffes à la place des ongles. Cela leur permet d'être particulièrement à l'aise sur les troncs verticaux, où ils se livrent régulièrement à un rituel bien étrange. Ils commencent par mordre avec leurs incisives inférieures l'écorce à différents endroits, puis ils se frottent consciencieusement contre l'arbre. Les morsures ont un but très précis. La cicatrisation de l'écorce entraîne une sécrétion importante de résine, aliment riche en sucre et en minéraux que les ouistiti adorent. Et en se frottant, ils déposent sur le tronc l'odeur des glandes odoriférantes qu'ils portent sur le ventre et le cou. Il s'agit d'un marquage territorial à destination des groupes de ouistiti voisins. À Montes Claros, les ouistiti se nourrissent de la résine provenant de 4 espèces d'arbres différentes. Ils ne risquent pas de concurrencer les autres singes de la réserve qui ne s'y intéressent jamais. Autre plat favori des ouistiti, les grenouilles. Certaines d'entre elles se croient tellement invisibles qu'elles jouent l'immobilité complète, un jeu dangereux, même face à un jeune ouistiti très inexpérimenté. Le mâle dominant n'est pas loin, il faut faire vite. Le jeune a finalement compris, mais un peu tard. La grenouille ira directement dans l'estomac du plus fort. Une bande d'une vingtaine de mourikis s'acharne sur un petit arbre. Cette fois-ci, ce n'est pas la résine qu'on apprécie, mais l'écorce. Pour l'arbre, cela fait l'effet d'un ouragan dévastateur. Comme la sève ne circule que sous l'écorce, dès que l'écorce disparaît, la partie supérieure de l'arbre se retrouve privée de nourriture et meurt. Il est presque midi. Depuis leur réveil, les singes hurleurs, qui ne sont pas réputés pour leur vitalité, n'ont pas fait plus de 200 mètres, mais déjà l'estomac plein, ils se reposent. Les hurleurs sont très nombreux dans la forêt de Montes Claros. Ils vivent en petits groupes de 5 à 10 individus, composés d'1 à 3 mâles adultes, de 3 ou 4 femelles et de leurs petits. L'une des femelles du groupe est en chaleur. Le mâle dominant interdit à tous les autres mâles du groupe de l'approcher. Quant
Quant aux rapports sexuels, ils sont aussi brefs que dénués de passion. Plus tard, en début d'après-midi, le petit groupe s'ébranle. Direction le petit cours d'eau en contrebas. Comme les mourikis, les singes hurleurs possèdent une queue préhensile qui leur autorise des déplacements pour le moins originaux. Les hurleurs peuvent facilement se passer de boire pendant plusieurs jours. L'eau contenue dans l'alimentation quotidienne leur suffit. La petite famille est très soudée. Les individus ne s'éloignent pas les uns des autres de plus de quelques dizaines de mètres. Trouver de la nourriture n'est jamais un problème. Comme les hurleurs se nourrissent principalement de feuilles, ils sont à table à longueur de journée. À l'occasion, ils dégustent aussi des fleurs, avec une délectation apparente. Les fruits aussi sont appréciés, mais au mois d'août, fin de la saison sèche, ils sont rares. Cet animal n'est pas un singe, loin s'en faut. Il est apparenté au fourmilier et s'appelle un paresseux. Et surtout, c'est un véritable défi à la zoologie. Par rapport à sa taille, environ 60 cm de long, c'est l'animal le plus lent de la création. Vitesse maximale, 4,5 mètres par minute. Une fois par semaine, il descend au sol pour uriner et déféquer. Sa vitesse maximale chute alors à 2 mètres par minute. 3 énormes griffes au bout de chaque membre lui permettent de s'accrocher solidement à la végétation ou de se défendre contre un prédateur. Mais depuis que les jaguars ont disparu de Montes Claros, il y a bien longtemps, il ne court plus de danger. Quelques feuilles chaque jour suffisent aux paresseux pour vivre. Il faut dire qu'il dort 19 heures par jour et la nuit, sa température corporelle tombe à 12 degrés. Vers 18 heures, alors que le soleil décline, les ouistitis s'installent sur l'arbre à l'intérieur duquel ils vont passer la nuit. C'est l'heure des retrouvailles. À la tombée du jour, toute l'équipe s'entassera au cœur du tronc pour une nuit de 12 heures. Les mourikis n'ont parcouru qu'1 kilomètre aujourd'hui. Ils vont passer la nuit à l'autre extrémité de la vallée de Chao, non loin de la rivière Manhuaçu.
Pour les jeunes, c'est l'heure des jeux. La vie en société des Moriki est un vrai bonheur, contrairement à d'autres espèces de singes qui basent leur vie sociale sur la hiérarchie et l'agressivité. Chez les Moriki, mâles et femelles cohabitent dans la plus parfaite harmonie. Impossible de savoir qui domine qui. Dernier rayon de soleil pour une sacro-sainte séance de grattage. On s'autorise quelques cris territoriaux semblables à des hennissements de chevaux et destinés aux groupes voisins. Puis, répartis sur quelques arbres, la communauté se prépare à affronter la douceur de la nuit. Dans la rivière voisine, des créatures mystérieuses entrent en activité. Les capybaras, cousins des rats et des hamsters, ce sont les plus gros rongeurs du monde. Ils n'ont rien à craindre des caïmans, qui ici sont de petite taille. Les capybaras vivent exclusivement en bordure des rivières ou des points d'eau. Comme ça, à la moindre alerte, ils plongent. Leur nourriture principale, l'herbe. L'ipé est l'arbre national des Brésiliens qu'il aime pour la beauté et la densité incomparable de ses fleurs. À Montes Claros, les singes hurleurs aussi vénèrent l'ipé, mais c'est plutôt le goût des fleurs qui les intéresse. Heureusement, au paradis, le péché de gourmandise n'existe pas.
L'Ipée aux 1000 fleurs est en lisière de forêt. Et pour retrouver les feuillages, il faut traverser le chemin. Chez les hurleurs, on n'aime pas trop ça. Les hurleurs ne sont pas des acrobates hors pair. Rien à voir avec la grâce naturelle des mourikis ou avec la précision sans faille des ouistiti. Chez les mourikis, on est nettement plus à l'aise. Août est un mois difficile pour les mourikis de Montes Claros. Les fruits sont presque inexistants, alors que d'ordinaire ils constituent un gros tiers de leur alimentation. La communauté a migré vers la vallée de Matao, située plus au nord. Certains individus en sont réduits à ronger des vieux fruits tombés sur le sol. Pour avoir des fruits bien mûrs et plus savoureux, il faudra attendre la prochaine saison des pluies. Dans le courant de la matinée, les mourikis croisent des sapajous, la 4e espèce de singe de Montes Claros. Là encore, pas de compétition alimentaire. Les sapajous passent leur journée à fouiller méticuleusement la végétation. Ils sont parfaitement omnivores. Quand les fruits se font rares, ils se replient sur les feuilles ou même les fibres de palmier.
Les sapajous pèsent à peine plus de 2 kilos à l'âge adulte. Ils n'utilisent presque pas leur queue préhensile et sont d'excellents acrobates. Cet individu a dû perdre sa queue dans un accident de jeunesse, mais cela ne semble pas le gêner. Pas en tout cas pour chercher quelques termites sous l'écorce d'une branche morte. Les sapajous les plus chanceux sont ceux qui parviennent, au détour d'une branche, à capturer un oiseau ou une grenouille arboricole. À Montes Claros, les activités humaines sur la forêt sont très surveillées. L'unique problème de ce paradis réside dans sa taille. Les moriquis se multiplient et il faudrait agrandir leur domaine. L'une des solutions envisagées consisterait à relier la réserve, grâce à des plantations d'arbres à croissance rapide, avec des parcelles de forêts voisines. Jadis, plusieurs centaines de milliers de moriquis vivaient dans les vastes forêts pluviales du sud du Brésil. Aujourd'hui, les populations sont totalement isolées les unes des autres, à l'intérieur de véritables sanctuaires sauvages. Les moriquis ne sont pas plus de 800 dans le monde. C'est peu. Pourtant, dans la vallée de Matao, au cœur de Montes Claros, la vie poursuit son cours. Le rapace a sifflé, mais la mère n'est pas inquiète, son petit est près d'elle. Au fil des semaines et des mois qui passent, il apprend à manger comme elle. À 4 mois, il ne fait encore que tester ici et là ce qui le tente. À quelques mètres de là, une autre mère et son bébé. Celui-ci n'a que 2 mois. Entre 2 tétés, il passe ses journées accroché au pelage maternel, à observer le temps qui passe. Pourtant, 2 à 3 fois par jour, il s'autorise un petit extra. Pas de quoi s'étrangler, mais il faut bien commencer. De jour, les capybaras sont très discrets.
Leur groupe compte une dizaine d'individus, mâles et femelles adultes, accompagnés de leur progéniture. Régulièrement, pour se rafraîchir, les capybaras se mettent à l'eau. Grâce à leurs doigts palmés, ce sont d'excellents nageurs. La végétation aquatique, quant à elle, est parfois pleine de surprises. Il est 13 heures, les ouistitis font une sieste près de la rivière. Mais une sieste de ouistiti est à l'image de l'espèce, empreinte d'une certaine nervosité. Le groupe compte 12 individus qui constituent une véritable famille. À sa tête, un mâle et une femelle dominants qui sont le plus souvent les seuls à se reproduire. Les autres membres sont tous leurs descendants. Ils restent dans le groupe plusieurs années avant de partir fonder leur propre famille. Moins d'une heure plus tard, la troupe se remet en marche. C'est au premier qui attrapera une proie. L'un d'entre eux repère une grenouille. Mais la capture fait déjà des envieux. À force de course-poursuite, le chasseur est rapidement dépouillé d'une partie de son butin. Disons qu'il s'agit d'un partage forcé. Deux mois sans une goutte de pluie. Le petit cours d'eau qui jalonne la vallée de Matao est presque totalement asséché. Les mourikis se rabattent sur certains arbres dont le tronc creux se remplit d'eau, mais leur intelligence n'est pas celle des chimpanzés d'Afrique qui, en pareille occasion, mâchent des feuilles et s'en servent comme d'une éponge. Le mouriki, lui, se contente des quelques gouttes retenues dans les poils de ses doigts. En milieu d'après-midi, la troupe arrive au sommet de la vallée. La source du petit cours d'eau est quasiment à sec.
Il est 17 heures. À 3 collines de Montes Claros, des paysans allument un feu pour brûler l'herbe sèche et provoquer la repousse. Normalement, les feux s'arrêtent aux lisières des forêts, mais avec le retard des pluies cette année, les forêts, devenues particulièrement sèches, commencent aussi à brûler. Le cri des singes hurleurs terrorisait jadis les conquistadors. Ils ne savaient pas qu'il s'agissait d'un petit singe inoffensif de 4 à 5 kilos. Territoire oblige, chaque groupe signale matin et soir son existence à ses voisins, entraînant en quelques minutes toute la forêt dans sa lugubre mélopée. « 20 heures, attisé par un vent régulier, le feu continue sa progression. C'est la seule véritable menace qui pèse sur les singes de Montes Claros. Les fourmis à tas sont en pleine activité. Chaque nuit, les ouvrières parcourent la forêt à la recherche de feuilles à découper. Les morceaux sont ensuite rapportés au nid, une immense cité souterraine qui compte plusieurs millions d'habitants. Le butin est transporté vers des chambres spéciales où des champignons microscopiques transforment la cellulose des feuilles en sucre, l'alimentation de base de ces fourmis. À minuit, le feu a pénétré à l'intérieur de plusieurs petites forêts voisines. Il faudra attendre 4 heures du matin pour que le vent cesse et que l'incendie s'arrête. C'est dans une ambiance calme mais quelque peu enfumée que la forêt de Montes Claros se réveille. Les singes hurleurs ont dormi une douzaine d'heures, d'un sommeil léger, entrecoupé de nombreux réveils. Les périodes de rêve, pendant lesquelles les muscles se relâchent totalement, sont extrêmement rares chez les singes. Et puis, une branche n'est pas un lit douillet, loin s'en faut. Cette fois-ci, le feu s'est arrêté à quelques centaines de mètres de la réserve. Mais chaque année, les forêts perdent de plus en plus de superficie.
Les bouleversements climatiques planétaires aggravent encore le problème. Les forêts sont de plus en plus sèches et brûlent encore plus vite. À Montes Claros, les feux sont très réglementés. Les Muriquis peuvent faire tranquillement la grasse matinée en attendant que le soleil réchauffe l'atmosphère. Les bébés se réveillent souvent avant leur mère. L'envie de jouer est irrésistible. Les femelles Muriquis sont des mères très attentionnées et particulièrement patientes. Vers l'âge de 2 mois, les petits commencent à quitter le giron de leur mère, mais ils ne s'aventurent pas bien loin. La queue préhensile est un garant de sécurité. Les chutes sont rares. Mais rien ne vaut le jeu à 2 ou à 3. Chez les Muriquis, l'ambiance est douce dès le plus jeune âge. On ne s'achemine pas vers la lutte sociale. Rien à voir avec les jeux rapidement agressifs des jeunes babouins d'Afrique. Au programme de cette nouvelle journée, déplacement, nourriture, sieste, jeux pour les plus jeunes et, à nouveau, déplacement. Dans un passage difficile, les adultes peuvent choisir de sauter ou d'utiliser la distance maximale entre leurs mains et l'extrémité de leur queue. Agrippés sur le dos de leur mère, les bébés en bas âge ne se soucient de rien. Pour les jeunes d'un âge plus avancé, il existe 2 techniques. Soit ils remontent d'eux-mêmes sur le dos maternel avant le passage difficile, soit la mère crée un pont avec son corps entre les 2 rives de la canopée. Pour les Muriquis, l'embaoba, un petit arbre de la jungle, extérieurement insignifiant, pourrait s'appeler l'arbre de la dualité. Ses grandes feuilles sont aussi tendres qu'excellentes. Mais l'embaoba possède une arme redoutable. Dès qu'on le frôle, l'armée de fourmis venimeuses qu'il abrite au creux de son tronc sort précipitamment et pique tout ce qui bouge. Ainsi, il faut savoir apprécier pleinement la première feuille. Car pour les suivantes, l'affaire se corse. L'effet de surprise a disparu.
La nourriture est toujours aussi bonne, mais ici et là, ça commence à gratter très fort. Pour le bébé, ce n'est qu'un long et difficile moment à passer. Dans la jungle de Montes Claros, la vie des Muriqui semble d'une évidence sans faille. Ici, parmi les végétaux et les animaux, aucune question ne fuse. La vie est là, tout simplement. Comment pourrait-il en être autrement au paradis? Se poser la moindre question, c'est en sortir immédiatement. Il y a bien longtemps, les hommes, cousins des singes, sont sortis de l'Éden. D'ailleurs, tout à côté des Muriqui de Montes Claros, ils continuent jour après jour à se construire, paraît-il, un monde meilleur. Meilleur, paraît-il, que le paradis lui-même.